Bonjour mes amis intuitifs. Eh bien aujourd'hui je vais vous présenter un oracle d'exception qui s'appelle Livre Oracle aussi et le sous-titre Recevez les messages intuitifs de votre âme. Alors c'est un livre et il y a l'oracle. Je vais vous présenter évidemment les images qui sont tout à fait exceptionnelles. Et pourquoi c'est un livre que je vous présente qui pour moi est exceptionnel? Parce que si vous n'aimez pas les oracles, eh bien, ça ne fait rien, vous pouvez toujours vous procurer l'oracle, évidemment, et le livre, vous voyez, parce que ce sont des tableaux que l'auteur a peints au long de 20 ans, elle va nous l'expliquer, et elle est extrêmement douée, c'est vraiment très très beau, et si vous n'aimez pas les oracles, eh bien, rien que pour les peintures, je vous assure, ça vaut le détour. Vraiment, avec une minutie, c'est extraordinaire. Alors évidemment, si vous aimez les oracles, je vous le conseille aussi fortement. Moi, il m'a enthousiasmé. C'est vraiment un oracle d'exception. J'ai l'auteur en ligne qui rougit de... Hein, tu rougis, Valérie. Oui, oui, oui. Alors, Valérie Joly, qui est donc l'auteur de ce livret, et puis évidemment, alors des images, hein, je vous les montre vite fait, on va y revenir, mais c'est vraiment exceptionnel. Bonjour Valérie, excuse-moi d'avoir fait une présentation aussi élogieuse, je sais que t'es confuse. Oui, 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 oui. Bah, écoute, bonjour Sylviane, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui pour cette interview. Ça me touche beaucoup. Et donc, voilà, bah, je me vais me présenter. Donc, je suis coach de vie. J'accompagne les personnes dans dans leur parcours. Euh, je suis aussi canal, donc je réalise des guidances pour les personnes. Euh, Et puis, j'utilise aussi le tarot, mais le tarot psycho-intuitif. Donc, je donne des séances également, toujours dans le cadre d'un accompagnement, pour que les personnes aient des réponses à leurs questions. Ce n'est pas des prédictions, mais c'est vraiment, euh, Un j'ai cheminement, rajouté on va dire, un hein, un cheminement, cheminement. voilà, j'ai rajouté cet outil pour renforcer en fait l'accompagnement, donner des pistes éclairées. Oui, vraiment. Voilà. Et en Alors, même temps, je peins depuis que je suis toute petite. J'ai toujours peint, mais ça a pris de l'ampleur les 20 dernières années et ça s'est vraiment manifesté par ce qu'on voit aujourd'hui. Voilà. oui. Mm. Alors, je confirme, hein, on va en parler longuement, bien sûr, mais je confirme que c'est un tarot. Alors, la question suivante, hein, c'est un tarot exceptionnel. Comment est venue l'idée, Valérie, de faire ce tarot, de constituer... Alors, c'est pas un tarot, c'est un oracle, hein. La Oui. différence entre l'oracle et le tarot, c'est que le tarot, il y a toujours 78 cartes. Évidemment, le maître incontesté et incontestable du tarot, c'est le tarot de Marseille, donc tarot. Et à chaque artiste va après l'aménager selon sa créativité. Mais les oracles, il y a le nombre de cartes qu'on veut, hein. C'est aussi en fonction de chaque créateur. Alors, il y a combien de cartes? Dis-nous combien il y a de Alors cartes. là, il y a 44 cartes. Il y a 44 cartes. Et Absolument. donc, ton oracle, comment a-t-il vu le jour, si j'ose dire? Oui, alors en fait, déjà, comment j'ai eu l'idée? Je me suis réveillée un matin. C'est tout simple. Je me suis réveillée un matin avec une clarté. C'est comme si on me disait, ben voilà, tout ce que tu as peint, ben c'est parti chez des gens, dans des foyers, parce que je faisais des expos, je les vendais. C'est parti un peu partout, ça s'est éparpillé, hein, voilà. Et là, tu vas avoir l'occasion de les rassembler, tu vas les choisir, mais tu vas les choisir pas n'importe comment, il va y avoir un sens à tout ça. Et ben voilà, ton accompagnement, il va se poursuivre. Parce que ce qui se passait quand je faisais mes séances en cabinet, hein, puisque j'ai un cabinet, j'accrochais mes tableaux. Et à chaque fois, les personnes disaient ah, c'est vous qui faites ça et tout, vous les vendez et tout. Donc, oui, je les vends, voilà. Et en fait, ils prenaient ça comme un prolongement de leur accompagnement pour se faire du bien, pour vraiment poursuivre le soin qu'ils avaient eu avec moi. Et donc, l'idée, c'était de rassembler ma peinture et l'accompagnement pour continuer à aider les gens, même quand je suis pas là, quoi, quelque part, vous voyez? Alors, un jour, tu as pris la décision donc de Ah, recontacter, parce que beaucoup de tableaux avaient été vendus.
Alors, Oui, tu as pris la décision de recontacter les personnes qui avaient acheté tes tableaux. Et alors, voilà. comment les as-tu choisis? Parce que bon, il y a 44 cartes et tu Oui, as vendu et tu as fait beaucoup plus de en- tableaux. Alors, comment oui, oui, oui. tu as été amené alors, à choisir les choisir pour entrer dans ce livre, hein, pour choisir. Donc, il y a Alors 44 déjà, illustrations qui sont 44 tableaux en réalité, hein, oui, c'est ça, hein. oui, oui, Voilà. absolument. Ben, en fait, déjà, j'ai pris ceux que j'aimais bien, hein, ça c'est sûr, hein, ceux qui me Oui, touchaient le plus, qui me parlaient. Et ensuite, j'ai pris le parti pris de les regrouper par couleur, enfin, par médium artistique que j'avais oui, utilisé. Donc, et puis, comme je suis quelqu'un qui fait des séries, oui. j'ai fait la série Tibet, la série Japon, la série abstrait, voilà. Souvent, la série Sumo, je procède comme ça, je sais pas pourquoi, hein, il faut que j'épuise la série pour passer à une autre série. Et donc, je les ai regroupés, le parti pris, c'est ça. Ça a été regroupé par médium artistique et par période de vie, en fait, sur D'accord. 20 ans. Et du coup, ce qui est venu dans ma tête, c'est de mettre un fond différent par période, par série, par grande famille. Après, j'ai appelé ça des grandes familles de couleurs. Donc, par exemple, tu as, des cartes où tu as du bleu derrière, mais tu peux Oui. avoir une carte avec du violet, avec du bleu-violet, avec du cassis, du lilas, voilà. Et ça, c'est venu en même temps par la conception du tableau qui a fait que ça a donné un sens à la carte. C'est-à-dire, je m'explique. Par exemple, tu vois, dans ce tableau-là, qui est l'étoile, je ne sais pas si on la voit bien, le fond est bleu parce que pour moi, ça, c'est vraiment né d'une intuition, c'est plus spirituel, c'est plus authentique, il y a beaucoup d'humilité dans ces tableaux-là. Donc, c'est devenu cette couleur pour tous ces tableaux qui illustrent ça. Donc, quand on tire une carte comme ça, ben déjà, on a une indication euh, sur bah, soit la personne qui est en face de toi, tu as tiré la carte à ça, et là tu sais que bah, cette personne, elle est plus dans la spiritualité, dans l'humilité, la gratitude, etc., l'authenticité, tu vois, tu le sais déjà. Et par contre, si tu vas tomber sur une carte qui est plus lilas, pourquoi celle-ci? Eh bien, ça va te donner une indication comme ces tableaux-là sont spécifiques, c'est un mix de techniques, c'est-à-dire il y a de l'aquarelle et il y a des petits bouts d'estampes japonaises des 17 et 18e siècles, puisque j'ai eu ma période comme ça Mhm. japonaise, que j'ai reconstituée pour donner vie à une scénette, un personnage. Donc c'est des tout petits morceaux qui ont été agencés, plus l'aquarelle pour évidemment faire le personnage. Et ainsi, les gens qui vont tirer cette carte ou voilà, Lila, c'est des gens qui ont la capacité de concevoir des choses à partir d'autres choses, de mixer. Tu vois, ils ont une polyvalence. Pour moi, c'est ça qui est apparu. Et puis, si tu prends par exemple une carte comme celle-ci, qui est plus, j'ai appelé ça cassis comme couleur, Mhm. eh bien, ce sont l'époque où j'ai fait des copies d'anciens. Donc, les copies d'anciens, bah, évidemment, tout de suite, ça te donne une indication. C'est une copie, c'est pas une œuvre de création, tu vois, qui est venue comme ça dans ta tête. T'essayes de bien faire les choses, de bien copier la chose. Eh bien, la personne qui tire ça, on va avoir déjà une indication parce que c'est quelqu'un qui va maîtriser son sujet, qui va aller vraiment dans le peaufinement des choses, qui est un peu dans le contrôle aussi, on va dire, hein, tu vois. Voilà, on sait déjà que c'est vraiment quelqu'un de sérieux, qui va approfondir ce qu'elle fait, qui va aller très loin dans ce qu'elle fait. Voilà. Par exemple, tu vois, ça c'est un Oui, exemple. Et oui, puis, oui, évidemment, ce sont des exemples. Je l'ai là, celle-là. là, hein, voilà, c'est Alors ça. là, c'est la carte, le recueillement, hein. Oui, oui, Moi, le détail, c'est vraiment. Moi, quand j'ai reçu ton oracle et que j'ai commencé à regarder, j'en suis resté totalement époustouflé devant la maîtrise. Quand même, il y a une maîtrise de l'art, hein, si j'ose dire. Alors, moi qui suis incapable de faire un petit bonhomme, je suis complètement époustouflé. Alors, alors, là, ce qu'il y a t'as dans... eu Oui, j'aimerais que tu parles de la face tibétaine, parce que moi je suis très oui, très attiré par le oui, Tibet. Et il y a deux cartes qui sont absolument oui, magnifiques. Donc, oui, elles alors, se la première, répondent. voilà, Oui, donc la première carte c'est la prière et la deuxième c'est la transmission. absolument. Alors je les montre, je sais pas, j'espère qu'on les voit bien. On les voit.
on les voit, Eh voilà. oui, Elles sont dépouillées, elles sont oui. dans un détail. Moi, j'ai été très émue bon, Mm, le Tibet me touche beaucoup, tout ce qui touche au Tibet. Et vraiment, j'ai été très, très, très touchée, émue par ce moine tibétain, hein, ce mm, moine mm. tibétain. Est-ce que tu peux nous parler un peu de Alors oui. comment tu as rapidement, mais comment tu as créé ce visage de moine tibétain? Alors oui. Ben déjà, j'étais passionnée par le Tibet, donc j'ai lu énormément de choses là-dessus. Et puis un jour, ben, j'ai pris une toile et puis je me suis dit, je vais faire un moine, le mien, à ma manière. Et quand mais véritablement, bon, c'est un tableau qui est assez grand, qui fait plus d'un mètre. Quand j'ai commencé à faire les traits du visage du premier, hein, celui qui est tout seul, j'ai, mais c'est comme si c'était pas moi déjà qui le faisais. J'ai cru, je donnais naissance à quelqu'un. J'ai vu quelqu'un, quoi. Plus j'y allais, je faisais le nez, le bouche, et j'ai tellement été submergée par ça parce que c'est subitement quelqu'un naissait. C'était une naissance, tu vois, quelque part. Donc, tu vois, j'en ai, j'en ai des frissons encore. Et bien, voilà, j'ai pleuré. J'ai eu un état de grâce, j'en sais rien. Il s'est passé quelque chose de très émouvant. Et je me suis dit, mais j'ai donné naissance à quelqu'un. Voilà. Donc, voilà. Donc, je l'ai choisi pour tout ça parce que Oui, parce que c'est, ça t'avait vraiment ému, hein, violemment ah, ému, hein. complètement, complètement. C'était la première fois que ça me faisait ça. Et puis, vu la grandeur de la toile, si tu veux, c'était presque, alors, c'était pas taille réelle, mais quand même, tu vois, Oui. assez grand. Bon, et puis, voilà, donc je l'ai peint. Et puis, quelques temps après, je me suis dit, il faudrait que je repeigne ce moine, mais en rajoutant un. Il lui manque un quelque chose là maintenant. Maintenant, il faut passer à une autre étape. Tu vois, c'est des étapes en fait. Et là, j'ai dit, bah, c'est un petit enfant, un petit moine. Oui, voilà, c'est un petit moinillon. On va il va être son accompagnateur, son mentor. Il va lui montrer la vie, il va lui montrer les choses. Et là, ça a été un deuxième. Alors là, je l'ai là. Tu vois, voilà, voilà le Oh tableau. là là, On oui. peut le voir ici. Voilà, voilà. Donc il est quand même assez grand aussi, celui-là. Il m'a- Ah, c'est magnifique. Et c'est vraiment d'une finesse, d'une délicatesse absolument extraordinaire, hein, Je, franchement. je l'aime énormément parce qu'en plus, si tu veux, dans ses visages, alors ce ne sont pas les mêmes visages que le premier, donc je les ai faits comme ça, sans me dire je vais faire quelqu'un ou rien du tout. Et quand je me suis reculée pour regarder mieux ma toile, il faut toujours prendre une distance par rapport aux choses. Et là, j'ai dit, mais j'ai représenté des collègues que j'avais à l'époque. J'ai travaillé pour une association nationale pour les personnes handicapées. Et j'avais deux collègues qui sont tout à fait différents, dont un qui était très religieux, crâne rasé, voilà. Je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai fait ce collègue. Et le petit, celui que tu vois qui est petit, c'est un autre collègue qui était vraiment comme un enfant. En fait, c'était un adulte, hein, bien sûr, mais c'était véritablement un enfant, quoi. Il n'était pas du tout adulte dans sa tête. Et j'ai représenté ces deux personnes, mais c'est incroyable. Si tu veux, ça fait partie encore d'un truc que je ne comprends pas. Oui, Voilà. oui, qui ne s'explique pas, mais qui, bon, Non, vraiment. Alors, pour terminer, avant qu'on passe au tirage, parce que ce qui intéresse évidemment toutes les personnes qui vont voir cette vidéo, c'est comment on se sert de ce magnifique oracle. Alors, je voudrais que tu nous parles du serpent, hein, là, oui. à 44. En plus, c'est mon chiffre. euh, Ah, c'est très curieux, je viens de voir que c'est 44. Euh, oui. je déteste le serpent. Vraiment, pour moi, c'est une horreur, l'horreur absolue. Et 44, c'est mon chiffre. C'est le nombre qu'on m'a Ah, toujours donné quand j'étais à l'école, ah bon? interne, quand j'étais en colonie de vacances. Je tombais toujours sur le 44. Et le C'est 44, c'est le incroyable. serpent. Oui, oui, je viens de Et me... toi, tu détestes le serpent. Et je déteste le serpent. Et je déteste... Ah, mais c'est viscéral. C'est quelque chose... Même quand j'ai fait mes formations d'hypnose, elles ont essayé m'enlever cette peur. Et je disais, non, 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 je reste avec ma phobie. Oui, quand même. Ah oui, Ah tu oui, vois. oui, 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 ah non, 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 c'est épouvantable. Alors donc, l'histoire du serpent, la Ah oui. conception, donc cette image hein, que vous avez, ce tableau,
C'est absolument incroyable. J'aimerais que tu nous en parles parce que c'est vraiment phénoménal comme histoire. Ah ouais, complètement. Eh ben, c'est-à-dire en 2011, 3 jours avant ce qui s'est passé. Alors, je vais commencer par comment il s'est créé ce serpent. En fait, je l'ai appelé serpent, mais bon, on aurait pu dire torrent de boue ou je sais pas quoi. Bah, c'est en pleine nuit. Je me réveille et il faut absolument que tu fasses une toile. T'entends donc ta voix Oui, intérieure, ton intuition oui, te dit il ça. faut Oui. absolument que tu fasses une toile et tu vas prendre du noir. Hein? Je dis non, 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 le noir, je ne fais pas de noir, je n'aime pas ça, surtout à cette époque-là. Ah non, non, le noir, c'est pas une couleur pour moi, tu vois, c'est une non-couleur. Bon, j'ai quand même un tube noir qui me restait. Quand j'étais petite fille, j'avais des gouaches, tu vois, Oui. donc j'ai dit, bon, bah, je vais quand même prendre du noir, puisque c'est ça qu'il faut. Et je me suis mis à peindre ça sans savoir ce que je faisais, encore une fois, hein, c'est sorti de mes tripes. Donc C'est ça. vraiment sorti de mes tripes. Et puis voilà, puis je me suis dit, bah dis donc, t'es capable de faire ça, du noir comme ça? Bah c'est pas toi ça te ressemble pas. Bon. Et puis 3 jours après, j'ouvre la télé, qu'est-ce que je vois? Fukushima, là, le drame qu'il y a eu au Japon avec ce torrent de boue qui a envahi la Terre, mais comme un espèce de serpent, et qui est allé euh, s'infiltrer dans la Terre. Mais c'était, quand j'ai vu cette image à la télé, j'ai dit, OK, c'est mon tableau. C'est-à-dire, j'ai eu cette connexion 3 jours avant qui se préparait quelque chose. Prémonitoire, quoi. Ah, mais complètement, tu vois, j'en ai encore les Les frissons. frissons, oui. C'est quand on dit que ça vient des tripes, mais c'est ça, quoi. Et, euh, et je me suis dit, bah voilà le sens, parce que moi et le Japon, à l'époque, j'étais très reliée. Bah, la preuve, hein, je faisais beaucoup de tableaux japonais. Je pense que j'ai des mémoires anciennes au Japon. Bah, voilà. Et donc, je me suis dit, bah voilà, ça vient confirmer que je suis vraiment liée à ce pays. Je ne sais pas de quelle manière, mais en tout cas, c'est sûr. Et voilà, donc ce tableau, pour moi, il est signe bien sûr, d'un cataclysme, évidemment, quelque chose qui fait peur, qui est horrible, hein. D'où tes peurs, toi, par rapport au serpent, bien sûr, mais en fait, ça nous prépare à autre chose. Ça nous prépare à la compréhension d'autre chose. C'est-à-dire que là, une fois qu'on a fait table rase du passé, quelque part c'est ça, eh ben on reconstruit. Donc c'est un signe prémonitoire de reconstruction, d'ouverture de conscience. Ok, on a ça, il s'est passé ça, on a construit une centrale nucléaire au bord de l'eau et regarde ce que ça a donné. Et ben maintenant, voilà, peut-être il y aura plus de sécurité, peut-être on aura pris conscience de choses pour évoluer. Et le Oui, serpent, c'est pour moi, donc une c'est vraiment transformation. La symbolique du serpent, de la transformation. ça. On Quand, mue, voilà, la peau qui mue pour autre chose. oui, c'est ça. Alors, alors, on va arriver au vif du sujet. Tout le monde attend ce moment sûrement avec impatience. Ce sont les tirages. Comment se sert-on de ton livre? Oui, Alors, vous avez ce livre. Il y a donc 44 illustrations. Alors, les illustrations, je répète, ce sont tes tableaux que tu as choisis. Donc, ce sont des tableaux qui existent. C'est pas une illustration n'importe comment. Donc, ce sont les tableaux parmi les dizaines de tableaux que tu as choisis. Donc, selon les phases, on va dire. Donc, tu as choisi des cartes. Donc, il y a, bon, c'est un peu japonisant et tu l'as expliqué. Tu as un oui, lien quand même très particulier avec le oui. Japon, hein. Oui, je suis maître Reiki aussi, je ne l'ai pas dit, mais voilà, je forme les gens au Reiki et ça depuis longtemps, très longtemps. Et pour moi, ça, ouais, je pense que c'est parti de là en fait. J'ai été attirée vers cette méthode euh, parce que c'était japonais, tu vois. Oui. C'était asiatique et surtout japonais. Surtout Donc, japonais, parce que oui, c'est surtout japonais, hein. c'est Alors, bon, surtout ben, enfin, tu japonais. as eu la période aussi tibétaine. Alors, donc, Oui. moi, alors, j'achète ton livre. Je mettrai évidemment en dessous où on peut se le procurer. J'achète le livre et l'oracle. Alors, je remets tout ensemble. Je remets tout ensemble, mes 44 cartes. Je vous les ai montrées. Alors, C'est vraiment pour l'instant, l'oracle, les 44 cartes, pour l'instant, je cherche encore à comment je peux les distribuer, tu vois, comment je peux les éditer, hein. C'est pas pour encore l'instant, fait. c'est toi qui les distribue et donc J'ai on des peut l'avoir prototypes, très voilà, j'ai facilement, un hein. prototype, Voilà. mais j'ai pas du tout encore commercialisé le jeu de cartes. Je Voilà, pour cherche. l'instant, Pour c'est l'instant, c'est le en livre. auto-édition, hein. Il y a de plus en plus de personnes qui font de l'auto-édition. Alors là, Oui. voilà. Alors, je reçois
mon oracle, j'ouvre, je découvre mon oracle. Alors, comment, toi, tu dis, il y a plusieurs méthodes pour s'en servir. Est-ce que tu peux nous dire, Oui, le bien premier sûr. exemple, tu appelles ça la découverte. Comment on fait? Alors, oui, tout à fait. La découverte, bah, c'est tout simplement déjà, quand on le reçoit, c'est de s'en imprégner, c'est de se dire, je feuillette un livre où il y a des peintures, et puis on peut commencer par dire quelles sont celles qui m'attirent, quelles sont celles que j'aime. Puis noter, voilà, quelque part sur une feuille, bah tiens, le 14, ça me plaît, c'est joli, machin, voilà. Donc déjà, on va sur ce qu'on aime. Mais sans se chercher de questions, rien du tout pour l'instant, hein. Voilà. Juste, on Et va pas regarder on va, non, évidemment, parce que tu vas nous dire ce qu'il y a ici, il y a le tableau, oui, et puis en face, il y a un certain oui, nombre de choses. Donc, bien sûr. on fait juste de la découverte. Voilà, on fait de la découverte, on s'imprègne de la chose, et puis on coche celle qu'on aime. D'accord? D'accord. Par exemple, on en aime beaucoup deux. Bon, on note les numéros des deux qu'on aime. Et puis ensuite, on fait l'exercice inverse, c'est-à-dire on va regarder celles qu'on n'aime pas, Mhm. quoi, celles qui nous repoussent, qu'on n'aime pas. Toi, c'est le serpent, Ah tu bah, vois, moi, c'est le voilà. serpent. C'est le serpent. Voilà, donc tout de suite, toi, t'as su tout de suite ce que c'était. Voilà, et bon, et donc on note ça. Et puis, j'ai envie de dire, voilà, c'est tout. Ça, cherchez pas à savoir pourquoi on fait ça pour l'instant. Voilà, c'est ça. Et ensuite, on peut s'en servir de manière oracle, vraiment l'oracle, avec des questions. Voilà, entre-temps. On peut faire ça pendant un mois. On se pose des questions et là, je vais dire comment on fait. Et puis, au bout d'un mois, 2 mois, on va refaire le petit exercice qu'on a fait, c'est-à-dire d'aimer et pas aimer. Et on va dire, alors, est-ce que ça a changé quelque chose chez moi là? Tiens, je vais regarder. Est-ce que c'est toujours les mêmes que j'aime le plus? Bon, on note. Et puis, celles que j'aime le moins, est-ce que c'est toujours les mêmes? Est-ce que je... Voilà. Et puis, peut-être qu'on verra que ça a changé. Voilà, on va prendre conscience déjà que, il y a une évolution. Une évolution, on ne sait pas laquelle, mais que, voilà, bah, ça a changé. Tiens, c'est drôle. En t'en parlant, tu Oui, vois, moi, le serpent, je trouve le tableau tellement beau que j'oublie un peu que c'est le serpent, quoi. tout à fait, oui, 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 voilà, c'est ça, il va y avoir une évolution, mais c'est sûr. Pourquoi? Parce que tu vas faire un cheminement dans ta tête. Voilà, tout À simplement. l'intérieur, c'est pas, Ben moi, oui, je l'appelle Pépère, hein, je l'appelle Pépère. Notre mental, je l'appelle Pépère. C'est-à-dire qu'à notre insu, ça va y avoir quelque chose qui évolue. Et même en t'en parlant là, maintenant, je dis, il est tellement beau le tableau que je vois même plus que c'est un serpent parce que je le trouve magnifique. C'est un grand S, et tu vois. Et tu vois, hein? voilà, tu vois Voilà. autre chose. Tu vois un S, une initiale, voilà. Et Et peut-être on peut et le lien par rapport, par exemple, au serpent. Bah, au départ, quelque chose je me suis accroché avec serpent. Et alors là, pour moi, c'est absolument rédhibitoire. Bon, je me dis, bah tiens, c'est vrai que là, en t'en parlant, je me dis, le tableau est tellement beau. Bah, oui, je vois plus le serpent, je vois seulement l'œuvre, je vois ce qui est pour moi, c'est plus un serpent. non, Ça c'est me fait ça. plus peur. En fait, c'est ça. Voilà. Et donc, tu as quelque part, si j'ose dire, hein, si je me permets de dire ça, tu as surmonté cette peur. Oui, Voilà. oui, 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 c'est ça. Oui, oui, c'est tout à fait ça. Alors après, quelle est la deuxième méthode? Parce que Alors, la deuxième méthode, tu vois, dans le livre, au tout début, il y a un sommaire. Donc, le sommaire, la je vous méthode, c'est, montre, je vous voilà. montre, il y a un sommaire et voilà, il y a trois Et il y a pages de deux, sommaire, hein, qui voilà, fait il y a 44. 3 pages de, ouais, Voilà. ça rentrait pas sur 2 pages, donc il a fallu faire 3 pages. Mais ça Alors, fait rien, c'est pareil, hein, on fait pareil, c'est hein. pareil. Donc, ce qu'on fait, ben, on prend son, alors, déjà, on a une question. On se pose Voilà. une question dans sa tête, voilà. Et ensuite, on va laisser courir son doigt comme ça sur le sommaire. Ah, On peut il faut fermer rester un les yeux, peu hein. loin, hein. Moi, je dis, on reste un peu loin, voilà, parce que même avec mes lunettes, je vois pas ce qui est écrit, hein. Non, non, on voit pas ce qui est écrit. Et Voilà, surtout voilà, pas, d'accord, faut surtout pas d'accord. s'accrocher à ce qui est écrit d'ailleurs, hein. C'est intuitif. Oui, C'est voilà, vraiment. voilà, On laisse son doigt avec sa question, on laisse son doigt parcourir le sommaire. On tourne la page, hein, éventuellement, hein, ouais, mais pas forcément. Peut-être qu'il va s'arrêter tout de suite à la première page, hein. voilà, Voilà. tout à fait, oui, oui, oui. Donc à ce moment-là, on regarde et là je vois l'attente. Tu vois, moi mon doigt, j'avais pas de question, mais là si j'avais eu une question, c'est l'attente et je vais aller voir page 18 ce que ça m'évoque. Tu vois? Et Page je 18. regarde le tableau
déjà, le conseil, c'est de regarder plutôt le tableau hein, au départ. Oui, Et s'imprégner ça, se dire, tiens, ça me fait penser à quoi? Qu'est-ce qu'elle fait, cette femme-là, avec son éventail posé sur ses genoux? Qu'est-ce que c'est que ça? Elle a un chapeau. Et puis peut-être, si on fait la méthode psycho-intuitive, la faire parler, lui dire, est-ce que tu as quelque chose à me dire, toi? Voilà. Et son intuition va te raconter une histoire. Mais ce qu'on peut faire également, c'est aller sur la page de gauche quand on est tombé sur le 5, et puis de se dire, je lis le message. Il y a quand même un message. Tout germe dans l'invisible avant d'éclore sous mes yeux. J'accueille ce temps de maturation avec confiance. Puis après, je peux lire le sens. Tu vois, il y a trois parties. Je lis le sens. Et ensuite, j'ai ma petite affirmation en bas qui dit, je fais confiance au rythme de la vie. Ce qui m'est destiné trouvera toujours son chemin. Et on sait d'accord. très bien, c'est comme un mantra, l'affirmation, hein. On sait Oui, très oui, bien. qu'on répète et tout ça, voilà. C'est ça. Et si on prenait un exemple, par exemple, Oui, si je te dis, alors imaginons, hein, on oui, tire cette carte-là, hein, voilà, on a tiré cette carte-là, et si je t'avais dit comment va évaluer, quelqu'un te demande comment va évoluer ma relation sentimentale avec M, avec avec le M. Michel. Alors déjà, moi, ce que je pourrais en dire, c'est on se trouve dans un sentiment de confusion pour l'instant puisqu'on est dans une attente. Alors, le truc, c'est de savoir qu'est-ce qu'on attend. On attend quoi de cette relation? On attend une évolution, on attend que le gars, il s'engage, on attend quoi? C'est quoi le problème? Tu vois, la personne seule le sait, ça. Mais elle va se dire, je suis quand même dans une posture euh, il faut quelque part que j'arrive à me faire confiance parce que il y a toujours des retournements de situation. Moi, je suis quelqu'un de positif, hein, donc je vais toujours aller voir le côté positif des choses, hein. C'est pour ça que je dis, je fais confiance au rythme de la vie. Ce qui m'est destiné trouvera toujours son chemin. Alors, bien sûr, c'est pas juste j'attends, hein. Bien sûr qu'après, on met de l'action. Mais à partir du moment où on a compris ça, bah, on va pouvoir aller dans une direction. Voilà, mais ça vient renforcer le fait que, ben ouais, j'ai peut-être le cul entre deux chaises, désolée de dire ça. Je suis dans une posture d'attente, mais là, il va peut-être falloir que je fais confiance à la vie, mais je mets en place des actions. Alors, est-ce qu'on peut dire après, par exemple, tirer une carte du tarot par rapport à ça, de ton Sûr. oracle, je dis tarot, mais c'est de ton oracle, pour savoir comment il faut mettre des actions en action, hein, en branle. Est-ce qu'on On peut est tirer une d'accord. autre carte? Bien sûr. Ah Eh ben oui, vas-y, alors vas-y, comme ça nous montrera. bien Par sûr. exemple, Alors, quelqu'un a demandé comment va évoluer ma relation sentimentale avec Michel. Donc elle est en attente, on a les fesses entre deux chaises, c'est pas trop où elle en est, elle est dans un palier. Alors elle pose la question, qu'est-ce que je dois faire, par exemple, pour que ça évolue dans un sens, sortir de cette attente, de ce palier. C'est ça, on peut poser cette question comme ça. première chose, alors là, je l'ai ouvert en même temps que tu parlais et je suis tombée sur l'équilibre. Ah, Fait quatre l'équilibre. équilibres. Donc, on voit une femme qui porte deux jarres, tu vois, et qui essaye de s'équilibrer parce qu'elle a rempli deux jarres d'eau. Elle est obligée de les porter et ben, ça la déséquilibre un petit peu. Donc, le conseil du tarot, c'est de se dire, faut d'abord, avant même de penser à cette relation, il faut d'abord que moi, je trouve un équilibre intérieur. Tu vois, il va falloir que dans ma vie, je respecte mes besoins, je respecte mon rythme, puisqu'on sait très bien qu'on ne peut pas faire changer l'autre, hein, que le changement passe par nous. Et donc là, la carte, elle t'invite à aller voir en toi qu'est-ce que tu dois équilibrer. Est-ce que tes D'accord. attentes sont peut-être pas trop fortes? Est-ce que euh, tu as placé peut-être ça trop, ton boulot c'est trop professionnel, c'est trop, comment dire, ça prend trop de place dans ma vie et je donne pas de place à l'autre, tu vois, c'est de trouver un équilibre. Et ça, c'est D'accord. vraiment une invitation à ça. D'accord. D'accord. Bon. Donc alors donc la dernière, enfin une autre formule, on mélange toutes les cartes et on en choisit Alors une. voilà. Ah Hein? bah si tu as le jeu, bien sûr, hein. Ah ben Si t'as voilà. le jeu, ah, ben, c'est toujours pareil, hein. Si tu as le jeu, tu mélanges les cartes et tu en choisis Voilà, une. je mélange les cartes. Alors, imaginons que je te pose une autre question. Oui. Alors, comment va évoluer
ma profession, euh, comment vais-je évoluer professionnellement dans l'année à venir? Voilà. Ok, Alors, je tire une carte. Alors, je pense bien, hein, l'intention oui, est importante. Alors, oui, comment vais-je évoluer professionnellement? Et je tire une carte. Et le résultat est la poésie, 36. d'accord. Alors là, ma chère madame, va falloir nous donner des explications parce que, voilà, la poésie. Alors, Alors déjà, tu c'est très vois, beau. la carte 36, elle a un fond qui est couleur lilas. Lila. La couleur lilas, c'est les gens qui ont cette capacité de mixer des choses entre elles pour créer du nouveau. Tu vois, c'est des personnes qui ont acquis un certain talent. Enfin, voilà, de toute façon, c'est la famille des talentueux, hein. Donc Mhm. déjà, c'est la personne qui tire ça, c'est quelqu'un de talentueux. Elle va rassembler tout ce qu'elle sait, tout ce qu'elle connaît pour créer quelque chose de nouveau. Voilà, pour moi déjà, la couleur du fond de la carte, ça va t'indiquer ça. En plus, il y a la poésie, il y a les oiseaux, donc on est dans la créativité, on est dans la vie. Donc ça va être quelqu'un je pense, dynamique, tu vois, qui va mettre en œuvre quelque chose qui va porter. Parce que elle va introduire cette notion de poésie, les gens, ils vont rêver avec ça, tu vois, Donc, ce c'est qu'elle va quelqu'un de apporter. rêveur. Donc là, c'est je laisse les mots danser et les émotions s'exprimer à travers la beauté et la fluidité de la poésie. Alors, la Oui, poésie, ça peut être beaucoup de choses. c'est la poésie de la vie, là tu me parlais de la formation professionnelle, comment ça va évoluer. Eh ben c'est ça, c'est-à-dire que elle va y mettre beaucoup de douceur, de liant, ça va plaire aux gens, tu vois, ça va vraiment. Euh, c'est ça ta J'ai marqué question, hein. aussi, elle réside aussi dans la manière dont tu perçois le monde, dans la façon dont tu laisses l'émotion se libérer. Donc, on peut, à travers des gestes, des silences ou des pensées profondes. Donc, on peut penser que c'est une personne qui est justement profonde, qui est, Oui, tout à fait, hein, on absolument, peut voir, complètement, c'est ça, c'est quelqu'un qui, complètement. hein, c'est quelqu'un qui a une ouverture d'esprit aussi assez particulière, qui est un peu original. Oui, voilà, Hein. original, ça c'est important. Hein, Oui, original. absolument. Oui, Voilà. Bon, oui, c'est oui. alors là, je m'ouvre à la poésie de la vie et je laisse mon âme s'exprimer à travers la beauté des mots et des émotions. Donc, c'est quelqu'un qui aime le beau, c'est quelqu'un qui, on pourrait dire aussi raffiné. Qui est raffinée, qui sait parler, parce Mhm. qu'elle maîtrise bien les mots, tu Oui. vois. Voilà. Euh, et qui peut transmettre ça aux autres, tu vois. Il y a ça aussi, il y a l'idée de transmission aussi là-dedans. Alors Enfin, c'est ce qui me vient. là, donc on pose la question, on lit, mais est-ce que si on ne comprend pas tout à fait bien, par exemple la poésie, quelqu'un qui n'est pas du tout poète ou Oui, qui oui, oui. n'apprécie pas, comment on peut s'aider? Alors, comment je dis, oh, bah là j'ai tiré la poésie, là je comprends pas du tout, je suis Alors, pas si du tout vraiment poète. on est hermétique à la carte, alors oui, ça peut arriver effectivement. Des fois, tu sais, t'as pas la réponse concrète à ta question. Oui, bah Ça non. peut arriver, ben oui. Et à ce moment-là, vraiment, si ça te parle pas du tout, tu retires une autre carte. Ah, on Vraiment, retire une autre carte. Ah bah je vais ah oui, retirer une autre carte alors. Je vais vas-y. retirer Donc la une autre. question, on est toujours sur la question. Comment va évoluer professionnellement, vais-je évoluer professionnellement euh, dans l'année à venir? Alors, Ouais, donc, c'est ça. j'ai tiré la poésie, moi je n'y comprends rien, hein, et je tire le temps, 18, le temps. Elles sont magnifiques, hein, je ne sais pas si vous voyez. Alors, c'est aussi lila, hein, c'est aussi lila. Donc, Alors Lila, ben voilà, ça confirme encore que cette personne, elle est vraiment dans les talents. Elle est talentueuse, hein. C'est donc professionnellement, ça va marcher, hein, ça c'est sûr. Maintenant, le temps, c'est peut-être une question de temps. C'est-à-dire que ce qu'elle attend, je ne sais pas ce qu'elle attend, hein, si elle attend une promotion ou je ne sais quoi, peut-être que ça va prendre plus de temps que prévu, tu vois. Là, on d'accord. lui dit, sois patiente, quoi, attends. Il y a quelque chose pour toi. Il y aura quelque chose. Mais on est quand même encore dans la confirmation de ça, hein, de quelqu'un d'original, qui arrive à créer des choses à partir à créer une chose vraiment complète à partir de plein d'autres choses, puisque c'est la technique même, là, Mais j'ai
expliqué tout à l'heure, hein. Et donc, voilà, donc de ne pas avoir peur peut-être qu'il peut y avoir des retards, il peut y avoir, je ne sais pas, mais de garder confiance. Les choses sont ça fait partie du plan, quoi. Les choses sont en cours. D'accord. Alors, on peut toujours, hein, quand on a une carte, alors qu'elle nous parle ou qu'elle ne nous parle pas, on peut toujours tirer une autre carte et Ah une autre oui, carte. Hein. complètement, Ah, complètement. voilà, on se laisse guider, on a envie de savoir, voilà. Et puis peut-être que si ça ne nous parle pas aujourd'hui, imaginons pour la poésie, on a notre livre. Hein. Moi, je conseille toujours d'avoir un livret d'intuition ou un cahier Oui, d'intuition, un cahier de tarot. Et après, on revient, on dit ah bah tiens, oui. On revient quelques temps après parce que toi, tu conseilles aussi de revenir, hein, précisément oui. par rapport à ce qu'on a découvert par rapport aux cartes. Parfois, si on ne comprend pas, peut-être qu'on revient et là, on comprend. Oui, absolument. Et c'est vrai ce que tu dis, c'est de noter les choses sur lesquelles on est tombé, tu vois, sur la carte laquelle on est tombé, le jour, mettre le Oui, jour aussi. Tel jour, j'ai tiré telle carte. Et effectivement, quelques temps après, dire, ah oui, je n'avais pas compris sur le coup, mais là, tu vois, oui. c'est le cheminement que les gens sont amenés à faire, hein. Quels sont les retours que tu as des oracles, qui n'est pas sorti il y a très très longtemps, mais je sais que tu en as déjà vendu pas mal. Quels sont les retours? Les gens, comment ils ont accueilli cet oracle d'exception? Ah, ils ont très très bien accueilli. J'ai eu des retours incroyables. Euh, des gens qui se posaient des questions et paf, sont tombés sur la réponse. Alors, je sais plus exactement ce que c'était, mais ils m'ont dit, mais c'est incroyable. Je cheminais et tout, et hop, je suis tombée. La personne se posait la question sur est-ce qu'il faut qu'elle apprenne encore des trucs. Je Oui, pense à elle. Elle va se reconnaître si elle écoute. Euh, Est-ce qu'il faut que je continue à me former à ça, à apprendre encore des nouvelles choses et tout, parce que voilà, c'est quand même et elle rentre chez elle, elle ouvre le livre et elle tombe sur les connaissances, la carte des connaissances. oui. Elle me dit, OK, j'avais ma réponse. C'est oui, je dois poursuivre mon chemin là-dedans, quoi, Il c'est faut clair. continuer à apprendre. Après, j'avais une autre personne qui m'a dit aussi, elle va se reconnaître, elle était inquiète par rapport à quelque chose, elle était vraiment inquiète. Euh, voilà, elle se faisait du souci et tout. Elle a posé sa question. Bon, c'est intime, hein, je ne vais pas révéler la question. Et puis, elle ouvre, donc elle fait le truc, elle ouvre le livre et elle tombe sur la sérénité. Et on lui conseillait de garder sa sérénité parce que les choses allaient aller bien, tu vois? Voilà. Et ben, elle a eu sa réponse. Et elle a dit, mais oh, ça m'a fait un bien fou, quoi. Oui, J'ai eu ma réponse. Et c'est vrai, hein, c'est clair. Alors après, il y a aussi, j'ai fait une séance il n'y a pas longtemps avec le jeu, puisque moi, j'ai un prototype. Donc, j'ai fait ça à quelqu'un qui venait pour savoir si elle devait faire une certaine formation. Bon, donc et tu vois, je me dis, avant de commencer le tirage sur ta question, sur votre question, je la vous vois, sur votre question, on va tirer juste une carte, comme ça. Qu'est-ce que t'attends du tarot aujourd'hui? Elle tire la carte, imagine-toi, du couple. Ça n'a rien à voir avec la question qu'elle vient chercher. Elle tombe sur le couple. Alors attends, je sais pas où elle est. Elle tombe sur le couple et je lui dis, ah bah tiens, c'est curieux. Elle fait, oh là là, il y aurait beaucoup à dire. Ah, bon, moi, moi je vois quoi? Je vois la couleur cassis. Je dis, oh là, je la connaissais pas la dame, hein. Je suis en face de quelqu'un qui est hyper dans le contrôle, qui maîtrise parfaitement son sujet. Donc en fait, pour te dire, c'est une coiffeuse, hein. C'était une coiffeuse qui maîtrise très très bien, qui travaille très très bien, qui fait des choses, c'est très précis et c'est vrai. Elle est extraordinaire. Donc, je lui dis, voyez, déjà rien que ça donne la tonalité de qui vous êtes. Alors, elle n'en revenait pas, tu vois. Elle me dit, ah oui, ça c'est vrai, faut toujours que j'apprenne des nouvelles méthodes, je suis très précise dans la courbe, j'ai étudié ça pendant 20 ans. Voilà, bon. Donc déjà, on a bien donné la tonalité de qui elle était. Et ça, comme par hasard, le couple, et donc j'ai eu l'occasion après, parce qu'on a fait sa question sur la formation, bien évidemment, mais je lui dis, au fait, je suis revenue dessus, je lui dis, le couple, ça vous parle? Et là, tout est sorti. Et en fait, la vraie question, c'était ça. voilà, c'est ça, C'était, c'est ça. C'est peut-être aussi ça.
Parce que Voilà, comme il y a beaucoup de détails, moi, pendant que tu parlais, bon, évidemment, moi, je fais tout de suite le lien avec ma méthode hein, pour le tarot. bien sûr. Là, il y a énormément, énormément de détails. Elles sont, on peut aller chercher énormément de choses, hein, puisque Oui, dans la méthode, on parle un peu avec tout. Hein, mais bien sûr. là, effectivement, on parle de soi. Hein. Et là, moi, ce que je trouve très intéressant, tu dis que c'est un livre, c'est vrai c'est un livre qui n'est pas comme les autres parce que c'est vrai que rien qu'avec les images, les magnifiques images qui sont dans le livret, on peut l'emmener hein, C'est ça, dans son attaché-caisse ou c'est dans ça. son Et tu peux, sac, dans ce qu'on veut, hein, et voilà, puis on peut, sans avoir les cartes. Voilà, c'est ça tout à qui est fait. Et aussi surtout, très tu prends pas le risque d'en perdre une. ah oui, 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 ah bah oui, surtout qu'elles sont vraiment magnifiques. Et puis là, on peut, chez soi, on peut, enfin, euh, on va chez le dentiste, on va chez le toubib, voilà, on le fait, on s'amuse à poser des questions. Et évidemment, quand on est chez soi, on a du temps, on a comment dire, les cartes. Mais c'est vrai qu'elles incitent à vraiment se plonger dedans avec délice, hein. Enfin, moi, je dis, Oui, je m'y suis plongé. Même le oui. serpent, non, mais ça vous donne une idée. Ah, Ça vous donne quand même une idée, hein. oui. Mais voilà, donc pour terminer, moi je resterai avec toi pendant encore 4 ou 5 heures, mais enfin, Ah oui, moi aussi. voilà, hein. Alors je remonte ce livre, je mettrai évidemment dans l'article et puis sur YouTube où on peut se le procurer. Qu'est-ce que tu peux nous dire pour terminer, pour ceux qui voudraient acquérir ce livre, quel est le conseil que tu leur donnes? Ah bah s'ils veulent un compagnon de route bienveillant, d'être bienveillant avec soi et de questionner de manière honnête et de garder ça, voilà, c'est pour moi c'est un compagnon de route, voilà, ni plus ni moins. Et puis aussi se faire du bien, se faire du bien, c'est ça qui est important parce que c'est la vie, c'est dur quoi parfois, hein. Et bien là, de regarder les images et de s'imprégner de ça, ça fait toujours du bien. Euh, Moi, c'est ça que j'ai, le conseil que je leur donnerais, c'est de se faire du bien et d'être bienveillant avec soi et d'accueillir ce qui se présente vraiment avec humilité, avec, voilà, beaucoup, beaucoup de gratitude. On sent, je rebondis pour terminer sur ce que tu viens de dire, on sent beaucoup de bienveillance. Hein. C'est un livre, voilà, c'est un oracle et le livret évidemment qui accompagne. On sent que c'est très important, hein, l'énergie qu'il y a dans le livret. C'est pas, voilà, tu donnes pas comment dire, voilà, il va vous arriver ça veut dire ci, ça et machin. Non, 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 non. on sent qu'il y a beaucoup de bienveillance, que tu es dans l'aide, l'empathie. Il est bienveillant. Moi, j'aime bien dire, ah, c'est un gentil ou c'est une gentille. Tu sais, il y a plus beau, alors, les gens, quand on dit c'est un gentil ou une gentille, ah ouais, bah ouais. Hein, aujourd'hui, bon, je dirais pas un gros mot, mais bon, si tu es un Oui, gentil ou une gentille, mais ben justement, moi, je trouve qu'on devrait revenir à ça. C'est un gentil cet oracle. Il est beau, il est magnifique. Bravo, bravo pour toi, parce que c'est toi l'artiste, hein. Et je dis bravo, chapeau l'artiste. bah, merci beaucoup, Sylviane. Tu sais, ça me touche énormément. Ah bah écoute, c'est vraiment, vraiment, ça sort du cœur, hein, parce que de toute façon, tu sais très bien, on me connaît un petit peu, tu me suis Oui, sur le blog. Depuis 16 ans, je ne chronique que les livres, les formations ou les oracles que j'aime vraiment, qui me... Et alors là, adorable. celui-là, Merci. c'est même plus 5 étoiles, je te donne 10 étoiles sur 5. Oh, C'est bien, je te donne 10 étoiles sur 5. c'est adorable, vraiment. Voilà. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Je remonte, voilà. Donc, Mm. livre oracle de Valérie Joly, il est joli, joli. Il est joli, joli. Ça me rappelle une association gay. Merci beaucoup, Valérie. Merci beaucoup. C'est toi. À très bientôt. À très bientôt.